Bonjour, pour vous c'est le matin, bonjour, Hello. on est en direct d'Essen, on a un invité aujourd'hui, on est avec Sylvain. Salut. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, Sylvain? Bon, moi je suis pas grand chose, hein. Tu Je écris pour je viens de Campus Tech. 6, ouais, j'écris pour Campus Tech de temps en temps. Je fais du jeu de CCT depuis un moment et j'adore les jeux de pli ou les jeux experts, ou les jeux initiés, tout type de jeux. Ouais. Ouais, Pas trop les party games. et ouais, comme tu l'as dit, tu viens de Suisse, on s'est rencontrés là-bas, puis là on a l'occasion de se voir sur le salon, c'est bien cool. Exact, c'est bien Et cool. donc, tu vas nous donner des retours sur les jeux auxquels tu as joué aujourd'hui et puis les jours précédents. Donc, on a un Exact. programme hyper chargé. On a plein de choses à vous dire. Donc, on va commencer directement. C'est parti. Bon, on démarre tout de suite et on va démarrer fort avec un jeu Du que lourd. vous attendez, que vous nous avez réclamé. SETI, bon, on s'est dit, allez, on va faire la version de 2024. Hein, les pyramides de 1979, ça vous a pas suffi. Alors, on vous a écouté, on est allé, première heure sur le salon avec notre badge presse, on a couru, on est sorti du parking, on s'est rué dans les allées pour prendre une place à SETI. Et on a retrouvé Sylvain qui était déjà là. Exactement, j'étais déjà installé. Ouais. Faut Alors dire que t'étais c'était pas... blindé. Ouais, c'était blindé, bah c'est le jeu qui hype pas mal, ou en tout cas, les gens ont envie de l'essayer avant de l'acheter, en tout cas. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent pour choper des tables, qui font toutes sortes de techniques Ouais, c'était pour n'importe réserver quoi. des places. C'est un peu la cohue. Et on démarre très fort parce que SETI, on n'est pas tous d'accord. Pour vous situer en deux mots, puis on va rentrer un peu plus dans les détails, mais C'est tué même. il y a plein de jeux de mots à faire, mais voilà, on va essayer. Les jeux de mots de Restez mini. concentrés. Pour résumer, je suis neutre, je suis intrigué, mais je suis pas Tu es purement la emballé. Suisse. Je suis la Suisse. Aujourd'hui, c'est moi. Je suis Mounir. Mounir a acheté le jeu. Vous l'avez peut-être vu sur Oui. Instagram. Il a craqué. Il a craqué ses 70 balles pour acheter le jeu en VO. Et Sylvain est plutôt team. Moi je l'achèterai bof. pas. Ouais, toi tu l'achèteras pas. Mm. Donc SETI, est-ce qu'on a besoin de le repitcher? C'est Ah un oui, jeu quand même. où on va essayer de trouver des traces aliens pour découvrir quelles sont les races qui vivent dans l'espace et qu'on va pouvoir rencontrer. Et ça se matérialise dans le jeu par le fait qu'on va On va prendre- lancer des sondes, Ouais, on va essayer d'analyser des données qu'on va capter avec des antennes satellites, avec James Webb, le télescope, un des télescopes dans l'espace. Ouais, tu dis les étoiles qui sont au loin. Voilà, Ouais. exactement. Et en plus, tu découvres des espèces extraterrestres. En fait, il Oui. y a les trois pans qui les trois donnent des points de victoire différents et c'est trois axes de jeu différents C'est qui ça. sont d'ailleurs sur le plateau au milieu. oui, Mhm. et t'as 5 races extraterrestres dans le jeu au total, mais à chaque partie, t'en prends que 2, et elles sont cachées, il va vraiment falloir les découvrir. Alors en vrai, oui, au début, ça peut être un peu excitant quand t'as jamais retourné cette tuile, là, c'était la grande surprise pour nous. Je pense que quand t'as fait 4-5 parties, t'as Oui, déjà il y a vu les de 5 surprises. races, il y a moins C'est- d'excitation. C'est un peu des modules Oui, comme c'est- chez ouais. Colton, Oui, c'est mais ça. moins Moins marqué. marqués sur moins le jeu, différent. exactement. Ouais, ouais. Qui ne transforment pas complètement le jeu, Non. ça fait des petites additions quand tu les retournes, tu dis ah tiens, il va se passer ça dans le jeu, mais ça change pas complètement. En tout cas, les deux qu'on a eu nous, ça change pas complètement le gameplay, on n'est pas sur des gros Mais moi, si je changements. peux parler juste de l'immersion, moi Mhm. qui suis vraiment, qui aime beaucoup tout ce qui est conquête spatiale, etc. Donc là, on n'est pas dans un univers science-fiction, comme on l'a déjà dit, c'est un univers où on est vraiment... Donc le SETI, le programme SETI existe, on est vraiment à la recherche de traces de vie extraterrestre. Et au niveau des cartes, c'est totalement immersif. Au niveau du plateau, au centre, il y a une simulation du système solaire et on va avoir donc des planètes, les planètes qui tournent et la conjonction des planètes, parce que comme vous le savez peut-être, pour les voyages interplanétaires, même si on est au balbutiement, on va essayer de profiter de l'accélération d'une planète et donc en fonction du fait qu'on soit en conjonction avec les planètes, ce que je veux dire c'est qu'on peut être plus ou moins éloigné de Mars par exemple.
il y a des périodes dans l'année où on est plus proche de Mars, où on est plus éloigné. Tout ça, ça va être simulé par le plateau central. Qui est classe, qui est beau. Il est rond, super les beau. couleurs sont belles. Pour ça, le jeu, il a de la présence. C'est ça. Et il y a trois roues imbriquées, superposées, c'est ça. superposées. Et donc, en fonction de celle qu'on va tourner, ça va tourner plusieurs pans du système Voilà, solaire. certaines vont tourner toutes seules et d'autres vont entraîner d'autres anneaux avec elles en même temps. On va préciser que c'est des impressions à chaud, Oui. qu'on a pu faire que 2 manches parmi 5. C'est un jeu qui est assez long, si tu fais une partie complète. On est sur 40 minutes par joueur. On va le dire d'emblée, en tout cas notre ressenti à Sylvain et moi, et Mounir, tu vas peut-être contre-argumenter, mais c'est un jeu qui est assez classique. Qui se joue avec principalement des cartes. Alors, c'est pas des cartes avec énormément d'effets à la Ark C'est Nova. des cartes action un peu à la évacuation, par exemple, que tu Ouais. plaçais pour faire tes trucs, ou C'est des ça. cartes donc- action à la sushi un peu. Ouais, les cartes, elles ont des effets immédiats. Il y a aussi des cartes qui sont de type mission. Donc on te Mais on peut dit, les utiliser de plusieurs manières oui. différentes. On va pouvoir les oui, défausser tu peux pour les des défausser. ressources. On va pouvoir les défausser pour avoir des datas. On va pouvoir les utiliser pour leur effet immédiat. Et il y a aussi des effets qu'on va avoir quand on remplit des missions. C'est ça. Donc elles ont quand même un intérêt. Par Oui, contre, elles sont il y a- très simples. Il y a des scorings de fin de partie, mais oui, c'est Oui. des cartes très simples. Très Il n'y a simples. pas plusieurs effets qui vont Voilà, parce s'enchaîner. qu'il y a des etc. personnes qui pouvaient avoir peur que ça ressemble vraiment à Terraforming Mars avec des effets, des cartes qui vont interagir entre elles, etc. Ouais, en C'est effet, pas ça du va tout être ça, et on- gagne 3 thunes et 2 énergies. Ouais, ou, voilà, exactement. C'est très simple. Envoie un vaisseau, Par etc. contre, c'est des cartes uniques, avec des effets vraiment uniques. Mm. Et contextuellement, bon voilà, moi ça me plaît parce qu'on va voir voyageurs, les télescopes, des sondes qui existent déjà, Vénus Express, enfin des choses comme ça. Donc ça c'est parlant. Ouais. Mais sinon pour le reste, c'est un jeu assez facilement abordable, je trouve. Hein. Bah oui, c'est vraiment Oui, alors ça, oui. du classique, Ouais. c'est-à-dire que à ton tour tu fais un truc et puis c'est au suivant et machin et on va jouer comme ça jusqu'à ce que tout le monde passe 5 fois et les actions c'est des trucs très Ça va fluides. assez Ça va vite, être ouais. jouer une carte, ça va être envoyer un pion sur le plateau ou si tu as une sonde qui a déjà atteint une planète, tu vas l'envoyer du système solaire vers la zone de la planète, ça va te donner des bonus. Il y a plein de petites courses partout. Oui, en fait, c'est Tu ça. dois être le premier à plein d'emplacements Voilà. pour gagner des points de victoire, de l'énergie, des thunes, des machins. Et c'est un jeu très, très lâche, très peu tendu. Tu vas Oui, il y a avoir tes toujours moyen ressources, de il y a toujours moyen de s'en faire des sortir trucs, avec tu peux les cartes, défausser etc. tes cartes. Ouais, je trouve que quand même en termes de ressources, tu peux pas faire tout ce que tu veux quand même. Non, pour tu le peux coup. pas faire en tout ce fait, que tu veux, mais t'as- c'est d'ailleurs ce qui te limite parce que à la fin de ton tour, tu passes quand tu Oui, n'as. oui, En fait, c'est vrai. il faut quand même expliquer un petit peu comment le tour marche. Donc, on a soit on joue des cartes actions qui nous permettent de faire des actions un peu spéciales, soit on a des actions de base. Et toutes les actions qu'on fasse une carte ou des actions de base, elles vont consommer des ressources. Donc à chaque manche, on va recharger ces ressources. Et puis au fur et à mesure, on va les utiliser à chaque petit tour qu'on fait pour les dépenser. Et puis au bout d'un moment, on n'a plus de ressources, on peut plus jouer de cartes, on peut plus rien faire. Et c'est le moment où on passe. Les autres joueurs peuvent continuer à jouer. Un peu à la Res Arcana, ce que tu veux, tu peux continuer à jouer. Et puis au bout d'un moment, tout le monde a passé parce qu'on n'a plus de ressources, on n'a plus de quoi jouer en fait. C'est ça, mais en fait aussi c'est un engine building. Exactement. Parce que tu vas pouvoir construire des technologies, et ces technologies elles vont venir sur le plateau personnel. Je vais voir si je peux trouver une image de ça. Oui, voilà, ici. Et donc elles vont venir en remplacement de certaines cases, et elles vont améliorer ces cases. Donc on voit par exemple ici... Et améliorer les actions, justement, qui vont avoir. Exactement. On voit par et exemple les rendre ici moins que- chers. que le joueur bleu, là, sur son plateau, il a déjà pris plusieurs technologies orange, hein, c'est ça. Et donc on voit qu'il améliore ces actions-là. Et là aussi, une petite course, si tu es le premier à prendre une technologie d'un type, tu gagnes 2 points. Mais machin. du coup, c'est pour ça, je dis que pour moi, le jeu, pour le coup, il est tendu en termes de ressources. C'est-à-dire que tu es quand même vraiment... Dans tu les vas premiers tours, En oui. tout cas, Et à oui, mon oui, avis, après, certainement. ça monte en Oui, puissance oui. parce que tu as mis en place ton engin. Franchement, Mais j'en sais rien, on n'a pas fait Oui, la oui, on partie n'a pas complète. assez- c'est pas... Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. À la fin du au milieu du troisième tour, on a fait un peu plus. Ah ouais. T'as pas l'impression non plus de crouler sous les Ok, ressources. Quoi. ok, à chaque ok. fois, tu mets quelques cartes en dessous, ça augmente un peu le nombre Mais de tu ressources sais quand même que tu récupères. souvent faire quelque chose. Mhm. Alors Oui, bien oui, sûr, ça bien s'arrête, ça s'épuise, Ça parce qu'on s'épuise a assez un nombre de rapidement, ressources ouais. limitées, évidemment, mais on a quand même l'occasion de pouvoir faire
c'est un jeu qui n'est pas si frustrant Mais que c'est ça. pas la fête à la saucisse Non, comme pas dit forcément. Arnaud tout le temps. Non, c'est- pas forcément. Pas forcément. Mais en tout cas, il y a vraiment, moi, je trouve qu'il y a quand même une sensation à Terraforming Mars. Ça ne veut pas dire que si on aime bien Terra, on va aimer SETI, et inversement d'ailleurs, parce que c'est deux jeux différents. Mais il y a quand même cette sensation, c'est un engine building forcément, et on va aussi jouer des cartes, et on va aussi passer une fois qu'on aura épuisé son nombre d'actions, alors que les autres vont continuer à jouer. Donc là-dedans, il y a ces petites sensations-là. Il y a la sensation qui est similaire aussi avec toutes les 200 cartes qu'on a. Et surtout, c'est le petit plus quand on arrive à découvrir assez de traces de vie extraterrestre, alors on peut entrer en communication avec ces traces extraterrestres, et là ça rajoute un deck supplémentaire avec des cartes plus puissantes. Ça c'est stylé. Et qui vont donner quelque chose, parce que c'est ça en termes de thème, c'est le seul moment où je me suis dit ok, le thème n'est pas juste un gimmick, je suis un peu dur, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu, parce que c'était un bel enrobage pour des mécaniques très classiques, mais quand on te dit, bah oui, en fonction de la race alien que tu rencontres, ça va ajouter des nouvelles cartes qui sont uniques dans le paquet, tu te dis, ok, là il y a quand même potentiellement un vrai feeling, un vrai intérêt, mais je pense qu'il faudra vraiment jouer pour se rendre compte si ces paquets de cartes, ils sont vraiment différents, ou si c'est pas encore un petit peu gadget. Du coup, on fait des points positifs, négatifs. Ouais, on va faire ça. Bah, moi on le commence truc. par le positif. Oui, on les peut. points négatifs, c'est fini ou pas encore? Non, les points On n'a négatifs, pas encore ça n'a pas commencé. calme-toi. Ça n'a pas commencé. Qu'est-ce qui est Parce que là, positif? on a parlé du thème, on a parlé du gameplay. T'as un point positif? Oui, Vas-y, on j'ai t'écoute. pas mal de points positifs dans le jeu que j'ai bien aimé. Du coup, un des trucs qui était assez innovant, que j'ai trouvé très cool, c'est qu'il y a une course sur les points de victoire, et que le premier arrivé à 25, c'est 25 de mémoire, Ah oui, 50, etc., il va définir les scorings de fin de partie, voilà. etc. Il y a des milestones. Donc ça, comme c'est un des peu pierres, à la Arcs d'ailleurs, enfin au Arcs c'est un peu différent, mais en tout cas tu définis des scorings de fin de Ouais. partie, et du coup ça c'est très intéressant, ça donne envie de faire la course d'abord, pour pouvoir imposer un peu des conditions de fin de partie que tu veux faire. Ouais, Et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Je sais pas dans quel jeu je l'ai vu, je crois pas l'avoir vu dans beaucoup de jeux. Oui, bah, les joueurs qui définissent le scoring, ça arrive, mais le fait que Mais- ce soit lié à une mais course à de une gain de course points de victoire, sur, ouais. des points sur C'est ça. le truc principal des points de victoire, Oui, je trouve oui. que ça, je l'ai pas vu, et du coup ça donne vraiment une tension de se dire bah il faut quand même que si je cours devant, je vais pouvoir imposer aux autres comment on va faire le scoring. Donc ça c'était vraiment super cool. Mhm. Un autre truc super intéressant, mais qui va aussi rentrer dans les points négatifs, mais c'est le plateau qui tourne là. Mhm. Parce que ça, c'est bon, non seulement c'est cool, mais en même temps, du coup, la map, elle change vraiment au fur et à mesure. Et quand on est un peu habitué à comment le plateau tourne, on peut vraiment un peu anticiper ses tours. On peut se dire, bon, ben, je reste là avec ma sonde, parce que bientôt, elle va tourner sûrement, et donc, je vais pouvoir la faire passer après l'astéroïde, donc arriver sur telle planète, parce que les planètes qui sont plus loin, quand on met des sondes plus loin, elles rapportent beaucoup plus de points de victoire. Uranus, c'est genre 15 points de victoire Mhm. de mémoire quand tu vas là-bas et tout ça, donc c'est vachement plus intéressant. Donc tu as cette notion de timing qui est super cool, avec vraiment une map qui change, et il faut arriver à... Ouais, c'est vraiment cette notion de timing pour se C'est placer. difficile d'anticiper quand même, parce que comme tu le disais en off, t'es pas toujours sûr des opportunités que les uns et les autres vont saisir, et les moments où ils vont déclencher, parce qu'ils ont quand même pas mal d'options, et donc peut-être qu'ils vont déclencher le mouvement de rotation à un moment ou à un autre, et t'es pas forcément sûr, et tu peux pas te permettre tout le temps de laisser ta sonde là, parce que tu vas devoir faire des actions. Donc moi je trouve que c'est difficile à anticiper, mais ça peut être anticipé en effet. Et tout à l'heure on a eu un petit effet d'aubaine, parce qu'au début on jouait avec Boris ensemble, Ouais. et on a eu un effet d'aubaine où on voulait dépenser de l'énergie pour faire plusieurs mouvements pour aller jusqu'à Jupiter, et quelqu'un fait un mouvement et hop on s'est retrouvé juste face à Jupiter, on était... Ouais. Ouais. Après, Exact. oui, ça, je pense que c'est lié à la découverte, et que peut-être que des joueurs expérimentés feraient gaffe Oui, il ferait aux gaffe de pas nous opportunités donner qui sont des laissées, parce opportunités. qu'on avait déjà posé notre mission, etc. Mais moi, j'ai du mal à distinguer entre points positifs et points négatifs. J'ai apprécié, j'ai envie de faire une partie complète, mais je suis loin d'avoir le coup de cœur, parce que de loin, ça me paraît très salade de points, en fait. Tu gagnes des points partout. Il y a des lunes qui te font 25 points, 32 points. Oui, Et 25 tu points, dis- c'est un peu un objectif ultime. Oui. Bon, il dit ça, mais Oui, ça peut mais arriver dans tu d'autres le jeux. vois sur le plateau, et tu te dis un peu, ok, le thème de la vie extraterrestre et tout ça, c'était excitant sur le papier, mais si ça revient à accumuler des points de victoire, bof. Donc moi, ça m'a un peu sorti du truc.
Après, j'aime bien la pose de cartes, elle est agréable, mais c'est tellement classique que j'ai du mal à m'enflammer et à me dire allez, je fonce, je dépense 70 € là-dedans et je vais sortir ça plutôt qu'un autre jeu, quoi. Bah, ça, c'est les points négatifs. Oui. 70 balles pour un jeu, pas d'insert, balancé comme ça, je veux dire, sans Corée, il a combien 80 peut-être Ouais. 10 balles de plus. On est sur un autre type de matériel, avec des trucs bien rangés, des meeples partout, silk sprint, ou je sais plus comment on appelle ça, Ouais. la print, là, super beau. Bon, là, on est sur autre chose en termes de qualité. Je veux dire, on a juste du rewood. La mise en place, on l'a pas faite, mais moi Elle doit être relou, ouais. moi j'ai vu la faire là, à mettre empiler Ouais. tous les petits pouvoirs, à Les mettre les jetons technologies 2 et points tout. dessus, etc. Ah bah c'est un La jeu, mise je pense, en en place, première c'est- partie, c'est t'es parti, infernal. t'es parti pour 3 heures, 3 Et c'est heures. marqué et sur la boîte 40 minutes par joueur. Ouais, ouais. Et ça, je veux bien les croire, quoi. 40 minutes par joueur. Donc on est voilà. sur 2h40 à 4. Pour un jeu qui n'est pas si expert que ça. Non, non. On est sur un jeu on n'est pas sur un Arak, mais on n'est pas non plus sur un, Moi, je vais sur un revenir, Lacerda, quoi. je vais revenir sur Terra. Encore une fois, je le dis bien, ce sont pas les mêmes jeux, ce sont deux jeux différents, mais c'est le genre de choses qu'on reproche à Terra. Il y a plein de gens qui vont se dire, moi, je veux pas commencer à faire Terraforming Mars, ça prend trop de temps. C'est pas intéressant pour un jeu qui est pas si expert que ça. En effet, c'est exactement la même chose qu'on le reproche, et c'est pas pour ça que j'aime SETI, mais c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup moins de réserve que Sylvain et Boris, parce que justement, moi ça me fait pas du tout peur, cette longueur dans ce jeu. Je vais y prendre du plaisir, je vais sûrement bien accélérer après 2-3 parties, le temps de jeu, et je trouve que quand même en fait on a pas mal de choses à faire. Et quand vous parlez des points un peu partout, oui, il y a des points partout, mais c'est pas du tout salade de points. Moi je trouve qu'on n'est pas dans plein de combos. J'ai jamais eu l'impression je fais ceci donc ça me permet de faire cela. Non, Pas du tout. combo non, Donc, mais salade de points, ça veut dire que tu vas gagner des points quoi peu qu'il partout. arrive, un peu partout. Un peu Non, partout. je ne suis pas d'accord qu'on gagne des points quoi qu'il arrive un peu partout. On a fait des tours plusieurs fois où on ne fait pas de points. Par contre, quand on arrive le premier sur un endroit, et c'est ça dans ce jeu que je retrouve tout le temps, vous en avez parlé, mais il y a des courses partout. Ouais, c'est de Et- l'interaction indirecte Et, à et 100%. voilà, quoi. exactement. Donc, même si on se concentre par exemple sur la course, sur les points pour passer les milestones là, et se permettre de choisir Les scoring, ouais. les scoring de fin de partie, eh ben, on ne pourra pas alors gagner les courses sur les datas qui sont au milieu que vous allez récolter. Ouais, Il y a Tu aussi pourras des pas petites tout courses faire. là. Non, On ne ouais, pourra tu peux pas pas tout gagner faire. les courses sur la race extraterrestre. Qui, Oui. quand on les découvre, on fait partie de ceux qui découvrent, et donc on a un véritable avantage parce qu'on gagne chacun une carte de cette race. Oui, Qui- tu Moi, gagnes- moi, tu gagnes j'ai une carte, c'est pas si j'ai extraordinaire. une Non, c'est hypothèse. pas extraordinaire, mais on est déjà placé pour aller au loin, et on prend aussi une ressource fossilisée, en tout cas dans la race que j'ai découverte. Je sais pas si c'est chaque fois Ouais. comme ça. Et donc, c'est pas qu'un petit avantage. Tu as ce fossile qui va te permettre d'aller sur certaines cases en premier. Et même chose pour la carte, ça va te permettre aussi d'aller chercher d'autres fossiles. Donc, c'est pas un gros avantage, c'est un petit avantage. Et quand Boris parlait de 25 points, je vous mets au défi d'aller chercher les 25 points. Les 25 points, c'est On y une était partie. presque. Je prends n'importe quel autre jeu expert. Il y a des jeux experts où tu as un scoring comme ça à la fin, 4 fois 6 points, je fais 24 points, et ça n'étonne personne. Je trouve que les 25 points que tu vas aller choper en fin de partie, tu les chopes dans n'importe quel gros jeu expert. Oui, j'ai Ailleurs. juste trouvé C'est que juste c'était là, un peu... il est mis 25 dessus. que ça c'était paraît un petit peu impressionnant. plat Non, par rapport moi, au je suis- thème. Je suis d'accord. Et je pense J'ai que... plein d'autres points encore. Je pense que le jeu est un peu prisonnier du fait qu'il y a cette montée vers la découverte des races extraterrestres, et qu'il faut, pour que le jeu te raconte l'histoire qu'il veut raconter, que ça prenne un certain temps, et que du coup il doit se jouer en 5 manches. Et moi j'ai l'impression que 5 manches d'un jeu comme ça va être un peu long, quoi. Alors ça, je suis On a d'accord sur déjà la été longueur. très long sur le jeu. Est-ce que tu as d'autres points que tu veux Bah, moi, j'ai quand même ajouter pas mal d'autres points. Je dirais que déjà, la rejouabilité, il y a les espèces extraterrestres qui ajoutent un petit bonus, etc. Mais franchement, d'une partie à l'autre, qu'est-ce qui change à part les cartes que tu as en main ? Les technologies, l'arbre de technologie, c'est le même. Mhm. Tu pars tout de la même façon. Alors si, je crois qu'il y a un peu les planètes qui changent, mais sinon tu pars un peu tout de la même façon. Qu'est-ce qui t'empêche comme évacuation ? Évacuation, on en a fait 6-8 parties. Au moment, tu joues de manière scriptée. Ok. Bah, on va... C'est le ouais. même setup de Après, départ, variabilité, et tu fais- rejouabilité, c'est pas toujours la même chose. Mais c'est-à-dire que si, parce que comme il n'y a pas
Où est l'interaction dans le jeu Oui, on est d'accord. entre les joueurs? On est d'accord. Il y en a pas énormément. C'est de l'interaction indirecte. Il y a une interaction sur le plateau. Le fait de tourner le plateau, Ouais, mais bon, là, c'est très fort. En fait, quand il y a des interactions tactiques et quelqu'un qui vous dit qu'une interaction tactique, ce n'est pas fort, alors oui, c'est indirect, mais c'est fort, c'est important. Si je permets à quelqu'un qui ne peut pas aller se poser sur une planète qui va lui permettre de faire beaucoup de points, si je ne lui permets pas de le faire, il se mettra sur celle d'à côté. Ou sur la même, en plus tu peux te mettre soit en satellite, soit sur le truc. Oui, mais c'est complètement différent. J'ai une mission qui me permet à... Non, tu n'es pas bloqué. Pas bloqué du tout. En fait, c'est pas le fait de bloquer les gens, c'est le fait de les empêcher de faire leur coup optimal. C'est complètement différent. Dans plein de jeux, on t'empêche de faire un coup optimal, tu te dis, oula, j'ai pris 8 points de retard, ben, c'est handicapant, évidemment, ça c'est pas déterminant pour la partie, et encore bien. Moi, c'est pas le genre de jeu que je cherche aussi. Je pense que c'est un genre de jeu qui va s'adresser à certaines personnes. Oui, exactement. Donc, et c'est là que je veux dire que je comprends très bien que vous ayez des réserves, si c'est pas votre style de jeu, et je pense que si par contre c'est votre style de jeu, pour moi, vous pouvez y aller complètement. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un jeu qui est clivant. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Exactement. Pour moi, un jeu qui fait 2h30, 3h, avec peu d'interaction, pareil. Peu d'interaction et peu de variabilité dans le jeu, fait que ça m'intéresse pas en fait. Je sortirai et la question que je posais à tout le monde, tous ceux que j'ai vus sur le salon à chaque fois, je leur ai demandé est-ce que vous avez aimé, etc. Est-ce que vous l'avez acheté? Peu de gens l'ont acheté. Toi, tu as été un des seuls qui l'ont acheté. Bon, ça veut aussi dire, on a dit qu'il y a bientôt la version Yellow qui arrive, donc peut-être que les gens attendent, etc. Mais est-ce que tu vas sortir ce jeu avant plein d'autres jeux experts que tu as dans ta ludo? Moi, j'en ai 100 à sortir avant celui-là. Donc je sais que je le sortirai jamais. Mais je jouerai avec plaisir si on me propose une fois l'après-midi. Moi pour l'instant je suis dans ce camp-là. J'ai bien envie de faire une partie et peut-être que j'y rejouerai après. Et toi Boris, tu joues souvent à Terraforming Mars ou pas? Non. Moi je joue à Terraforming Mars. Okay. Enfin j'ai joué pas mal à Terraforming Mars, mais je sortirai 100 fois Terraforming Mars avant ah ouais, ça c'est sûr. Il y a plus d'interaction en Terraforming Mars. Moi je vais pas te dire le contraire, je suis un fervent défenseur de Terra, mais ce que je veux dire c'est que quand forcément, si on a un style de jeu et que ça ne nous plaît pas, il y a des gens qui vont pas aimer le deck building. Il y a plein de deck building qui sont valables, même si on n'aime pas le deck building. Quoi. Bon, vous avez compris, ça nous divise. Vous ferez votre avis par rapport à ce qu'on a dit. Hein. Ça fait quasiment 20 minutes qu'on en parle et on peut encore répondre à des questions dans les commentaires au besoin. Gardez en tête que c'est des premières impressions. 200 cartes et j'ai demandé, ils sont prêts à faire... ils ont des idées déjà pour des extensions. Évidemment, des extensions, notamment des races aliens différentes. Ouais, mais bon, et d'autres tu payes ton jeu 70 balles, ça serait bien qu'il soit cool sans extension. Mais attention, on n'a pas dit qu'il était pas cool sans extension. Oui, il est équilibré. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a même les bons jeux, ils ont prévu des extensions. C'est pas parce qu'on prévoit une extension que c'est mauvais. Et d'ailleurs, ils ont pas réalisé l'extension. C'est si jamais le jeu marche. Par contre, j'aimerais juste nuancer par rapport à ton discours sur les gens qui n'achètent pas le jeu. Moi, j'ai pas du tout constaté ça. J'ai vu plusieurs personnes avec des boîtes un peu partout. Chaque fois qu'on défilait, j'ai vu des gens avec des boîtes. Maintenant, c'est pas le jeu. Le jeu n'est pas sold out. Alors, est-ce qu'ils ont prévu, vu qu'ils étaient number one sur la Hotness, peut-être qu'ils ont prévu plus de stock que certains autres jeux qu'on a vus, qu'on était étonnés qu'ils soient sold out parce qu'on en avait moins parlé. On parlera d'autres jeux comme ça, je ne sais pas si c'est le cas. Et puis, comme tu disais, le fait que Yellow va localiser le jeu, forcément... ça joue. Pour les Français, ça joue. Oui. On vous en reparlera très prochainement, en tout cas dès qu'on aura pu faire une partie complète. Je vais jouer avec toi. Pour vous. Voilà, c'est ça. Moi je vais rester sur d'autres classiques, je pense. Je comprends. Deuxième gros jeu qu'on a joué aujourd'hui, c'était Minos Dawn of the Bronze Age chez Board & Dice, un jeu de Stan Kornonski. On sait qu'il y a plusieurs d'entre vous qui voulaient savoir ce qu'on en pensait, notamment l'ami Michel. Donc on est parti, c'est un jeu que Mounir attendait beaucoup, c'était sur ta liste. Ouais, Stani, là, il a plusieurs jeux là sur le. Il n'y a pas que Danny Garcia qui. Oui, il y a quoi d'autre tu disais, Sylvain? Il y a The First Star. Et il y a Résurgence. Résurgence, que tu as joué et que j'ai à la maison. Cool. Bref, oui, ce jeu-là, pourquoi? C'était principalement pour le draft de dés. Ouais. Alors bon, ça peut repousser certains qu'on lance les dés au départ, mais vous verrez que
dans le jeu. Non, En tout ouais, cas, tu t'adaptes au tirage. on s'adapte ouais. complètement au tirage parce que, encore comme je l'avais dit la première fois, mais maintenant qu'on a joué, c'est plus clair. Donc, quand on va d'abord faire un draft de dés et on va sélectionner ces dés et les placer sur des endroits où il y a des actions. Ouais. Sur ces endroits, il y a 4 actions disponibles. C'est le même type d'action. Donc, par exemple, piocher des cartes. Mais la première est plus avantageuse, la deuxième un petit peu moins. Et sur les 2 dernières, il y a des petits bonus en plus pour contrebalancer le fait qu'on va tirer moins de cartes, par exemple. Comment ça se passe? La plus petite valeur se met en premier. Donc, par exemple, si Boris vient et met son 6 pour avoir la plus grosse action, si je viens avec un 4, par exemple, je le pousse et c'est moi qui prends la plus forte action et lui se retrouve en deuxième place. Si quelqu'un vient avec un 2, ils vont pousser tous les deux et c'est le 2 qui aura la plus forte action et les 2 autres sont plus loin. Ils auront une moins forte action, mais par exemple, le 3e, il aura un petit bonus compensatoire. Le 4e aura aussi un bonus compensatoire. Et parfois, ces bonus compensatoires, on en a envie. Pourquoi? Parce que l'action, parfois, quand elle est très forte, ça ne nous intéresse pas. Par exemple, si j'ai 8 cartes en main, piocher 4 cartes en plus, j'ai pas spécialement envie. Je peux, parce qu'il n'y a pas de limite de main, mais j'ai pas forcément envie. Donc parfois, j'ai envie de me faire pousser. Donc je vais sélectionner un dé à forte valeur en espérant que d'autres viennent se mettre à ma place. Sachant que les emplacements sont limités, donc il y a des chances que ça arrive. Et on est obligé toujours de se mettre au début, donc sur l'action la plus forte. Regarde là, par exemple, on a l'action qui permet de déplacer des bonhommes sur le plateau. S'il y a un petit jeu de majorité, scoring de majorité, toutes les 2 manches, et voilà, on voit que en fait, l'action du milieu, elle te permet de déplacer moins de bonhommes, mais de monter sur une piste. Voilà. Ce qui peut être très intéressant parce que c'est un jeu qui est pas mal basé sur les pistes. Oui, et ça va ces plaire pistes, c'est joli en tout cas. Ouais, c'est très joli. Les pistes, elles vont être intéressantes pour... enfin, il va y avoir un lien entre les pistes et le draft de dés, parce que quand vous arrivez à sélectionner 2 dés qui ensemble font 9 dans une même couleur, ou tu as aussi des dés gris que tu peux associer à un dé de couleur, pour chaque 9 que tu obtiens, tu peux monter sur la piste correspondante. Donc si j'ai un 5 bleu et un 4 bleu, hop, je peux monter. Il faut que ce soit de la même couleur, ou alors combiner, combiner avec les dés gris. Donc, un dé gris combiné à un dé de couleur, ça le fera monter sur la piste de couleur. C'est ça. Et les pistes, c'est un peu des axes de jeu. T'en as une qui est plus orientée militaire, une qui est plus orientée construction, une qui est plus sur les income, etc. À la érudit, ça. Hyper classique. À la érudit, à la plein d'Eurogame, à la Coimbra aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est très Coimbra dans le feeling parce que c'est du draft de dés. En plus, tes dés, tu les mets sur des petits socles à ta couleur. Oui. À la Coimbra. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, donc, comme tu le disais, Boris, vu qu'on va vouloir faire des groupes de valeurs assez importantes, 9, ça dépend si vous avez d'autres ça dépend du tirage. Oui, c'est ça. Mais donc, on va vouloir aussi des grandes valeurs. Donc les petites valeurs vont nous faire venir sur les grosses actions, mais les grandes valeurs vont nous permettre de faire ces améliorations sur les pistes. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc, il y a un côté planification, puisque quand on va faire ce draft de dés, on se met sur des actions, mais on ne va pas les réaliser. Ouais. Puisqu'on ne sait pas, peut-être quelqu'un va venir nous pousser, etc. Et après, donc, on va faire ces actions tour à tour. On va commencer par toujours la valeur la plus haute de son dé. Ouais, et on fait un dé chacun, et on résout comme ça, je fais mon dé le plus élevé, puis tu fais le tien, etc. Et donc, c'est perturbant, parce que à la fois c'est de la planification, mais c'est de la planification où tu peux être perturbé dans tes plans. Encore une fois, comme dans Coimbra, où tu vas te dire, ok, je me mets là pour acheter cette carte, mais peut-être que quelqu'un d'autre va venir avant moi, et je sais pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va me piquer ma carte ou quoi. Donc vous allez vraiment retrouver des sensations similaires, en plus avec ces pistes, etc. Sauf qu'on va se retrouver sur un jeu un peu plus... Je sais pas si on peut dire plus dense, mais où il y a plus de choses, et là aussi peut-être... Plus de cartes aussi, plus de cartes play, parce que Coimbra, il y a des cartes, mais c'est des cartes que tu achètes puis que tu mets devant toi. Là, tu as vraiment une main de cartes, tu peux avoir plein de cartes. Le développeur qui nous a fait jouer, il disait, il y a des mecs qui ont 10, 15 cartes en main. Moi j'avais 12, 13 cartes. Et tu peux partir dans des tours un peu infinis avec des combos, etc. C'est peut-être le petit défaut du jeu, c'est qu'à des moments, on peut comboter. Il y a un gros downtime, hein. En plus, alors pas de chance, on était avec des gens qui étaient particulièrement lents. Désolé si vous voyez qui comprennent le français, mais vraiment c'était horrible. C'était horrible. C'était les seuls du salon d'ailleurs. C'est la seule fois où on a eu une table comme ça. Mais moi je sais bien que si j'y rejoue, c'est un jeu que je voudrais jouer à 2.
C'est ce que j'allais dire. Éventuellement Ouais, à 3 parce ça- qu'il y a un peu de majorité sur Comme le Coimbra. plateau. Ouais. Mais Donc il y a une map pour 3 joueurs. oui, ça peut se scale. Et ouais, voilà, il y a La aussi map, elle quelque peut chose pour s'échelonner. réduire Donc, la map, ouais, donc c'est- honnêtement, oui, pour moi, c'est plus du 2 Et joueurs. au centre, parce que- c'est pas vraiment de la conquête de territoire. Ah non, hein, c'est pas du tout, c'est très pacifique Oui, comme voilà, jeu. c'est ça. Tu viens juste te gêner pour des majorités. Et Exactement. encore une fois, c'est des courses pour avoir des tuiles qui te donnent des bonus et des Et machins. le petit twist qu'on avait aimé, enfin, c'est un détail, hein, mais c'est qu'on pouvait, avec moyennant Ah oui. certains pouvoirs, certains bonus, aller chercher des cartes de l'âge 2. Donc Du forcément, deck qui de sont plus l'âge fortes, 2, ouais, c'est et marrant ça. se Alors que préparer t'es à les déjà réaliser, quoi. à l'âge 1, t'es Allez. toujours à l'âge 1, Ouais, mais tu voilà. peux piocher une carte de l'âge 2. C'est vrai que c'est un petit twist un peu rigolo. Voilà, c'est très efficace. Moi, je Oui. serais pas contre y rejouer, mais encore une fois, j'ai pas envie de l'acheter. Ça me correspond pas en termes de jeu parce que, encore une fois, peu d'interaction, enfin un petit peu dans Oui, le placement, dans le machin, mais Sur le côté draft, il y a Oui, d'interaction, sur le côté mais draft, après, mais oui, c'est je suis d'accord. plus indirect, c'est assez laborieux, ça prend du temps parce que tu draftes ton dé, tu te poses, t'attends, est-ce qu'on va te chasser, est-ce qu'on va pas te chasser, puis on résout les dés un à un, etc. Oui. Et ça m'a paru longuet, mais encore une fois, l'impression est renforcée Oui, par les par- mauvaises Par conditions les de mauvaises conditions, à par le table. salon. et Je par pense nos qu'en amis. vrai, ça peut être plus fluide que ça. Oui, oui. Donc, bonne première Plutôt bien, impression. hein. Bonne première impression. Oui, moi, j'ai aussi Mais une pas bonne un première truc impression. décoiffant et Non. certainement rien d'original là-dedans. Non, Juste quelque chose de très c'est efficace, clair. de bien produit, de bien édité. Et maintenant, il faudra voir le développement, en fait. Mhm. Parce qu'on sait que Board and Dice, des fois, ils sortent leur jeu un peu vite. Donc, il faudra vraiment voir sur le long terme. Ouais. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie qui est cassée? On a eu l'impression, Est-ce qu'il y a pas une piste qui est trop forte peut-être comme souvent, qu'il y avait une stratégie plus évidente, c'était les majorités justement. Sur Oui, le bah moi milieu j'ai de la map. joué ça. Ouais. Et puis, j'ai un peu triché, j'ai dû partir pour un rendez-vous. Et c'est le développeur qui a Fini ta qui a fini ma Oui, partie. qui a fini la Et partie, donc, ouais. on a gagné avec 40 points d'avance. Ouais, ouais. Ouais. Mais effectivement, j'étais parti sur une stratégie majorité. Et si les autres te contrent pas, tu fais plein de points. Exactement, c'est comme il a dit, on l'a laissé faire parce qu'il connaît Oui. le jeu, mais il a dit qu'il y a des gens qui jouaient pas du tout ça et qui arrivaient à placer. Oui, on peut placer des. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a pas décrites, hein, mais On il peut, y a plein de choses qui mettre sont- des cartes sur son plateau Voilà, personnel. il y a pour plein de avoir choses qui des sont très outcomes. classiques, Mais qui tout ça est fonctionnent bien. déjà vu, mais Oui, c'est un déjà bel vu, mais assemblage. C'est ça, C'est un exactement. très bel assemblage. Et donc, On voilà. peut jouer d'autres stratégies. Vous l'achèterez? Non. Pas plein pot. Mais en jouant Peut-être avec plaisir. peut-être je le récupère d'occasion Oui. à 25-30 balles. Là, ça me parle. Parce Moi, par que- contre, en tout cas, si je l'achète pas, mais parce que moi, je suis pas un acheteur, à part de SETI. Mais sinon, Mais on Mais a, sinon, on a un ami qui l'a pris, qui l'a et on, pris, on et y moi, jouera je- avec plaisir voilà, avec exactement. exact. ça. Je me réjouis d'y ouais, jouer. je en me réjouis tout de faire une partie Avec complète. Franck. Ouais, tout à fait. Je pense. Ok. Bon, on enchaîne sur des retours de Sylvain. À quoi est-ce que tu as joué de beau ou de moins beau? Bah, du coup, on n'était pas toujours ensemble. J'étais Ouais. aussi avec mon groupe de joueurs habituel, avec Mhm. lequel un mélange de Suisse et de Team Campus Tech. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du Terrorscape, le jeu de Jeffrey CCH. Je vois pas c'est quoi. Ah, c'est l'auteur de et la montagne, Ok, ok. l'éclat de la montagne magique. C'est l'auteur de Age of Civilization, Age of Galaxy. Ok. Alors, c'est quoi Terrorscape? Terrorscape, c'est un jeu de 1 contre tous avec qui a vraiment de la présence sur le. Ouais, il y a des figurines Sur le et tout plateau. ça, ouais. Bah surtout, tu as cette espèce d'énorme manoir qui sépare les deux joueurs, donc tu vois vraiment pas ce qui se passe. Et c'est un peu inspiré de ce jeu vidéo de Seul contre tous, dont j'arrive pas à me rappeler le nom, où tu as un tueur et des gens qui essayent de s'échapper, et en gros le tueur il doit tuer un des personnages, et les gens ils essayent de s'échapper du truc. C'est un jeu vidéo ultra Hyper connu. Ouais, dont ils ont sorti une licence Oui, en oui. jeu vidéo. Among Us. Non non, c'est Pas pas ça. Among Us, ok. Dommage. Et la licence en Bonne jeu de try. société a été super ratée. Mais Terrorscape a bien réussi le pari. Du coup, le jeu est vraiment sympa. Donc, d'un côté, il y a le tueur. C'est asymétrique. Il y a plein de tueurs différents dans la boîte de base et tout ça. Nous, on a joué avec un peu le setup basique. Et les autres jouent les prisonniers qui essaient de s'évader.
Et c'est très sympa, donc coup, sur le plateau principal, joué quoi, là, toi, comme tu alors peux voir. Moi, j'ai joué le tueur. Les autres jouaient les évadés. Je les ai tronçonnés d'ailleurs. J'en ai tronçonné un. On Ça gagne le m'étonne jeu pas de toi. à partir du moment où on tue un des personnages, on a gagné. Une fois, on lui fait un dommage et une deuxième fois, C'est cool, donc on le tue. ça traîne pas en longueur. Ah oui, Non, moi j'aime bien ça quand c'est ultra des- ramassé. Ouais. C'est 35 minutes de partie à Ouais, peu cool. près. De quoi on peut en faire plusieurs. Ah ouais, Chaque personnage a un peu ses différents pouvoirs. Il y en a qui se soignent, il y en a qui font des trucs. Et les passagers, pour s'éloigner, pour s'échapper, ils doivent soit trouver des clés qu'ils mettent sur le dessus, soit réparer un poste de secours et appeler la police. Il y a différents terrains aussi. On a joué avec le terrain de base, mais il y a plusieurs maps qui vont avec pour varier un peu le jeu et tout ça. Et le jeu est très cool. Vraiment, comme je dis, pour moi, c'est une belle réussite. Je l'achèterai pas. Je préfère des jeux comme Mine MGMT par exemple, ou Ok. La Bête, oui. ou La Bête qui sont un peu plus. Ah, j'adore La Bête. C'est un de mes jeux préférés. D'ailleurs, j'ai pas encore l'extension. Attends, je confonds toujours. Il y a Non, mais il y a t'en as deux fait une listes et La partie, Bête. mais C'était La Bête, moi, oui, que j'ai joué. mais qui Ouais, non, s'était ça- mal ça a pas passé, fonctionné. mais pour d'autres raisons. Je pense. Et donc, dans tous ces jeux-là, un peu de déduction et tout, c'est vraiment. Mind il y a- GMT, il y a- j'adore il y a- aussi. ouais, c'est bien. Ouais, c'est vraiment des bons jeux. Et du coup, dans tous ces jeux de déduction, il y a vraiment ce côté où tu sens l'étau se refermer sur les personnes. Tu as des idées intéressantes sur la gestion de cartes, c'est-à-dire tes actions, tu les fais avec des cartes. Tu vois pas ce que les autres ont comme cartes, mais tu sais un peu ce qu'ils peuvent avoir. Et puis tu vas faire des tours où tu vas épuiser beaucoup de cartes, donc tu vas faire beaucoup d'actions, tu vas avancer, tu vas essayer de tronçonner dans des endroits pour voir un peu où ils sont, faire du bruit ou barricader des portes pour que les gens puissent pas s'échapper, pour les enfermer dans une salle et pouvoir les découper. Ça a l'air assez Et immersif. c'est l'air de ultra rien. immersif. Ok, Ouais, ouais. ouais. De toute façon, les jeux de Jeffrey, je trouve qu'ils ont ce point commun, que ce soit celui-là, tout ça, Epoch, j'ai pas pu jouer le nouveau, mais il y a toujours ce côté immersif. Je trouve qu'il apporte du frais dans les mécaniques, tout ça. C'est vraiment Oui, en plus, c'est vraiment un chouette game courte designer. période de jeu. Et puis il touche à tous les styles, il est ultra talentueux. Bah, ça me fait Donc, envie en tout cas. oui, on, donc, voilà. on enchaîne avec un autre. Qu'est-ce que tu as pu. On va parler de peut-être pour l'instant mon coup de cœur en termes de jeu expert du salon. Carrément. Il faut savoir que Sylvain est difficile. Oui, il est difficile. Bon, Il aime tous aussi un des petit mauvais peu. jeux, apparemment. On les tous un petit peu, non, mais Timeless Journey, ça a été vraiment. La cover, déjà. Vraiment bien. Donc, Timeless Journey, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau jeu de Mangonet qui nous a fait Darwin's Journey. Et il y a clairement une inspiration là-dessus. Ok. Les éditeurs, ça va être Lirius Games qui ont fait Age of Comics, qu'on a tous les deux et qu'on aime bien. Oui, j'ai fait qu'une partie, mais elle m'a beaucoup plu. Ouais. C'est pas un jeu qui révolutionne tout. Non, assez c'est mécaniquement classique. très classique, mais thématiquement génial. Très Exactement, bien génial. La production est superbe, le jeu il se joue bien. Moi, c'est mon jeu initié plus que je sors avec des gens qui jouent pas beaucoup. Mhm. Et tout le monde kiffe, c'est rigolo. On peut faire des. Enfin bon, bref. C'est un super Timeless jeu. Journey, on est sur le même style de poids Non. C'est plus expert. Là, l'idée, c'est de faire quelque chose de plus, on va dire, moderne, c'est-à-dire moins de temps de jeu, mais quand même avec de la profondeur. Donc, le jeu, on va chacun incarner un personnage qui va faire son voyage en Italie. Et le but, ça va être de scorer des points de victoire. Hein. Et donc, il y a plusieurs choses très intéressantes. La mécanique la plus intéressante du jeu, ça va être la mécanique de cartes, en fait. On va avoir des cartes, là, je ne sais pas si tu arrives à les mettre sur l'image, de différentes couleurs. Il y a bleu, jaune et vert. Et en fait, on va les poser devant soi. On va en jouer un certain nombre durant notre tour. Et quand on va jouer des cartes de même couleur, elles vont réenclencher les précédentes. Ok. Donc, Ok. on va avancer en chaîne, ça va permettre de comboter un peu plus. Et il y a une notion de deck building, c'est-à-dire il va y avoir un deck avec des cartes qu'on va pouvoir acheter qui seront plus fortes et qui vont compléter. Donc, on peut se spécialiser ou on peut au contraire faire un petit peu de tout. On a vraiment sachant un deck ou alors c'est des cartes qui vont Non, arriver c'est dans des ta cartes main. en main. C'est des Ok, cartes ok. en main. C'est des cartes en main. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est que si tu vas jouer des cartes de types différentes, à la fin de la manche, tu vas avoir un bonus pour acheter des cartes plus fortes. Par contre, si tu as joué des cartes du même type, tu n'auras pas ça. Donc, soit tu te Mais t'as spécialises- comboté. parce Mais que t'as t'as- comboté. Oui. Donc, tu dois trouver un équilibre entre comboter et avancer vite, faire des choses, parce que c'est quand même, c'est du mangonnet, c'est des jeux de course. Darwin's Journey, c'est un jeu de course, hein, c'est un Great Western Trail. Le but, c'est d'avancer et de devancer les autres, de récupérer les bonus avant, etc. Donc là, c'est un peu pareil, mais tu vas avoir vraiment cette tension de toujours se dire, moi, est-ce que je vais pas jouer des cartes d'un autre type pour me diversifier un peu, pour récupérer des autres cartes qui m'intéressent.
et tu te crées ton deck au fur et à mesure, ça monte comme ça. La partie est assez rapide, on n'a pas pu la finir, mais en 45 minutes, il nous avait expliqué les règles, on a fait quasiment la moitié du jeu. Ah oui. Donc c'est cool. Super Cool. Et il y a quand même des super sensations de jeu qui apportent quelque chose, qui est vraiment super frais dans les mécaniques. On a tous adoré. Fred peut-être un petit peu moins, à cause de la thématique qui lui parlait pas. Mais le plateau est classe et les idées sont vraiment bien. En termes de rejouabilité, c'est tout bête, mais un peu comme Darwin's Journey, en fait, les bonus, ils vont être à différents endroits. Il va y avoir des personnages, tu les vois en haut là. Il va y avoir 3 personnages qui sont asymétriques, qui apportent des scorings et qui vont se déplacer sur la map. Et tu vas devoir essayer d'aller en fin de manche, d'être à l'endroit où il est pour pouvoir scorer son type. Et donc en fonction de comment il est et de la trajectoire qu'il va faire, qui va changer à chaque partie, tu vas faire ton plan de route en disant je vais essayer à la fin de la manche d'arriver là. Donc tu vas acheter les cartes, tu peux vraiment anticiper en achetant les cartes pour combattant pour dire je vais avancer vite jusque là. Et comme dans Darwin's Journey, il y a des passages à des endroits où tu dois payer pour passer, donc il faut de l'argent pour le faire, etc. Donc voilà, un jeu vraiment qui m'a énormément plu. Bien vendu, bien chauffé. Et ça sort l'année prochaine, c'est ça ? Ça, il va y avoir le Kickstarter le 22, tu m'as dit dans 2 semaines. Le 22 octobre. Et là, c'est quasi sûr qu'on le fait déjà. Ouais, ils vont nous envoyer une boîte d'ailleurs à Campus Tech. Il y en a qui vont écrire des reviews sûrement, Mélanie ou Mélissa, je sais pas. Et vraiment, le jeu est super cool, en tout cas de ce qu'on a fait. Ouais. Donc, j'ai bien hâte. Gros coup de cœur, ouais. Cool. Changement d'ambiance, mais jeu là également très attendu, très hypé, notamment par l'ami Yoel qu'on salue, c'est The Gang. The Gang, Cosmos a énormément misé dessus sur le salon. Il y a une table magnifique ils ont bien fait ça. Avec évidemment un genre de croupier et puis avec le Red Alert là. Ouais, le Red Alert parce que c'est un jeu. Bon, donc c'est du poker coopératif, tout le monde a vu le principe, mais thématiquement on fait un braquage de banque et l'idée c'est qu'il faut gagner 3 manches avant d'en perdre 3. J'avais capté du tout le braquage de banque. C'est ça l'idée, c'est pour ça que quand on gagne une manche on va révéler de la thune et machin. C'est à côté des tables de Catan. Oui, c'est chez Cosmos. Et donc c'est... Quel est le but du jeu ? Vous avez une main de Texas Hold'em, vous avez 2 cartes, et puis on va faire le flop, révéler les 3 cartes, puis la 4e, puis la 5e. Et entre chacune de ces étapes, donc la première... j'ai pas tous les bons termes du poker, mais la première vision de sa main de 2 cartes, puis le flop, et puis le fait qu'on révèle chacune, il va falloir récupérer des jetons au milieu de la table, il y en a un par joueur, pour ordonner la puissance des mains. Et c'est comme un The Mind ou ce genre de jeu. Tu joues quand tu penses que c'est à toi de jouer, quand tu as envie de jouer, il n'y a pas vraiment de tour de jeu, tu récupères un jeton et tu dis je pense que j'ai la main la plus basse ou je pense que j'aurai la 2e main la plus forte. J'ai joué. T'as joué toi? Okay. J'ai joué avec Yoel. Donc du coup, en faisant ça, tu donnes des infos aux autres, tout simplement, et tour après tour, en fonction de ce qui est en révélé, on va garder la trace de ça. Donc on va voir que, lui, au début, il pensait qu'il avait une petite main, et puis, il y a un 6 qui vient d'être révélé, il s'est jeté sur le jeton haut, donc petit à petit, on va faire des déductions. Il a sûrement un 6, donc il a une paire. On peut préciser, c'est-à-dire... Imaginons que moi je pense que j'ai la plus petite main, je prends le jeton le plus faible. Boris à un moment il me regarde et il me reprend le jeton le plus faible pour dire non, moi je pense que j'ai encore plus. C'est ça, on n'est pas obligé d'être d'accord et de se contenter de ce qui nous reste de mieux. Évidemment à un moment on s'arrête de se choper les jetons et puis après voilà. Moi j'étais un peu dubitatif, c'est-à-dire moi je suis pas du tout un amateur de poker, d'ailleurs j'avais ma petite tête de jeu à côté qui était bien utile pour savoir c'est quoi une flush, c'est quoi une royal flush, j'étais complètement perdu. Enfin, j'étais pas perdu, mais au moins j'avais ma petite aide, quoi. Et je me suis dit oui, c'est pas mal et tout, mais au final on en a quand même joué plusieurs, alors que je me disais oui, c'est ok, mais j'avais quand même envie de rejouer. On a fait 3 parties d'affilée, on s'est super bien entendu avec les gars. Là, on vous a dit tout sur le salon, quoi. Oui. C'est pas comme ça entre potes. C'est ça. Le salon. Oui, c'est ça. Et là, on vous a dit toutes les règles en soi. Le seul twist, c'est que quand tu gagnes une manche, tu vas piocher une carte qui va te rendre la manche d'après. Tu peux jouer, tu fais une variante avancée, mais c'est sympa. T'as envie de jouer, quoi. Ça va t'ajouter une contrainte pour la manche. Quand tu gagnes, ça va t'ajouter une contrainte pour la manche d'après. Quand tu perds, ça va t'ajouter un petit pouvoir spécial. Voilà, ça renouvelle bien les sensations, c'est cool. Et pour moi, c'est addictif. J'ai quelques critiques. On va t'écouter, mais juste pour terminer, moi je trouve que c'est un jeu où il se passe quelque chose autour de la table.
Et il y en a tellement des jeux où chacun joue dans son coin. Et moi, là, j'ai vraiment ressenti, avec les 2 inconnus qu'on a rencontrés pour l'occasion, on a vraiment développé un lien pendant, je sais pas, au final, on a passé 1 heure, 1 heure et quart peut-être avec eux. Vraiment, il se passe des trucs. On se regarde dans les yeux, on saute de joie quand on y arrive à la fin, parce qu'on a, en tout cas, ça s'est bien passé pour nous. En tout cas. Voilà, nous, on a beaucoup aimé. Qu'est-ce qui fait que toi, ça te plaît un peu moins? Nous, on a joué avec Séverine et Yoel, alias la first winner et le first player. Et d'autres gens, il y avait Sacha, tout ça, on était 5, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'on a quand même vu, c'est que des joueurs qui sont pas à l'aise avec la compréhension des mains de poker, ils ont vraiment du mal. Je sais pas comment tu as réussi à faire, toi qui connais pas, mais quelqu'un qui connaît pas du tout les mains de poker, en fait, il voit sa main de départ. Il faut qu'il juge ça par rapport à des gens qui ne sait pas. Oui. S'il n'a jamais joué au poker, il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée s'il y a un roi 7. Mais ça vient pas un peu au bout de la première partie Non. On a joué vraiment. Ils comprenaient. On avait 2 joueurs qui n'avaient jamais joué. Ils ont mis ultra longtemps à comprendre. Mais peut-être on n'a pas pris du temps pour leur expliquer. Voilà, ça c'est une paire, ça c'est. En fait, pour moi, c'est un peu la même chose que la belote et la coinche, par exemple, où tu dois faire des annonces. Au début, quand les gens ils savent pas. Ils savent pas s'il faut annoncer 80, 90, 100 et du coup ils ont du mal à faire des trucs. Là où quand toi tu joues entre gens qui connaissent le poker, c'est beaucoup plus facile de le comprendre. Donc des fois ils vont avoir des réactions, ils vont avoir une carte, ils vont se dire là je vais prendre un 2 parce que d'un coup ma main elle est super, mais en fait sa main elle est pas extraordinaire. Et du coup ça fausse complètement. Tu parles pas la même langue quoi. Tu parles pas la même langue et du coup à la fin de la partie tu révèles toutes les cartes, tu dis mais non mais qu'est-ce que tu as fait? Alors t'expliques au gars, tu lui dis ben là regarde et donc en fait tu lui fais un cours de poker pour lui expliquer pourquoi sa main elle devrait être faite, etc. Nous ça a été clairement ça à partir, on a fait 5 ou 6 games. Je suis étonné. C'était les gars comprenaient pas en fait à quel moment les mains étaient bien. Mais après moi je suis pas spécialiste, les 2 gars connaissaient mais n'avaient pas l'air méga spécialistes non plus. À mon avis c'est un jeu où il faut jouer entre personnes de même niveau. Et peut-être que des fans de poker nous auraient vu jouer, ils auraient dit les gars vous faites n'importe quoi. Ouais c'est possible. Mais on a quand même réussi à gagner. On a fini par gagner. Mais nous on a vraiment passé un super moment et franchement c'est parce qu'on se dit bah vas-y on est sur le salon on va faire autre chose mais on aurait pu en refaire une 4e, tu vois. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire, je pense que c'est vraiment une question de niveau, parce que je pense que vous alliez très loin dans la lecture, alors que le jeu, il demande pas du tout une expertise. Ouais, il peut être. Il suffit de se dire, ok, une paire, 2 paires, c'est plus fort qu'une paire, c'est bon. On a compris les enjeux en fait. Oui, c'est ça. Et après, c'est de la lecture est-ce que le mec il s'est jeté intentions, sur son voilà, jeton, exactement. C'est etc. plus les intentions. Se dire, parce qu'on ne fait que ça. On se dit, moi j'ai la plus grande valeur, l'autre celle en dessous, celle en dessut, celle en dessous. C'est tout. Donc les enjeux, c'est que ça. Donc si on a sa petite tête de jeu sur le côté, moi j'ai l'impression que ça suffit comme lecture. Je pense que peut-être avec votre connaissance du poker, vous alliez dans une lecture beaucoup plus profonde qui fait que vous étiez au détail près. Ah oui, mais il se pourrait que je chope la suite qui fait que donc je vais prendre... Alors qu'au final, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple que ça. Je pense que en tout cas, ça ne doit pas vous faire peur si vous ne connaissez pas le poker, je pense. Non. C'est juste que, alors oui, il ne faut pas y jouer avec des méga bourrins qui vont juger votre façon de jouer. On n'a pas vraiment jugé, mais c'est juste. Oui, non, juger, ça paraît péjoratif. En tout cas, pas ça, tu vois. Qui vont pas être sur la même longueur d'onde que toi, en fait. Oui, c'est clairement ça. Moi, je serais curieux quand même de savoir ce que vous en pensez, si ceux qui ont joué et surtout ceux qui ont, par exemple, une expertise. Justement, un peu en poker, voir s'ils ont senti un peu comme le ressenti que tu as eu, s'il y a des décalages avec des gens qui ne connaissent pas du tout. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un frein, mais... En tout cas, nous, on a passé un bon moment, et moi, le seul truc qui m'a retenu de l'acheter, c'est que sur le salon, il est vendu qu'en allemand, et comme il y a quand même un peu les cartes spéciales, c'est relou si tu dois te taper la traduction à chaque fois, donc je vais attendre la VF, mais moi, j'ai très hâte de le recevoir, ça va être un jeu que je vais sortir chez Yellow. Ouais, ça va être un jeu que je vais sortir en fin de soirée, et que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire découvrir. Voilà, moi, c'est ça, je voulais juste dire que moi, je suis pas aussi emballé que toi, et mais j'ai trouvé ça très agréable. La preuve, c'est que j'ai eu envie de rejouer. Maintenant, c'est pas un jeu sur lequel je vais revenir tout le temps. Moi. C'est ça, un petit filler comme ça, comme tu dis, entre 2 jeux. Je trouve ça passe très bien de temps en temps, mais c'est pas un jeu qui m'a fait ouf, qui m'a décoiffé. Je pense. Ok, on repart sur des jeux que t'as vus, Sylvain. Tu veux nous parler de quoi? Alors, on va aller chez Alicat Games. Aïe, un jeu détruit par Zebru.
Ah oui, il y avait... Ouais, on se demande qui c'est ce Zébru, ce qu'il raconte. On le saura peut-être dans 5 ans, qui sait. Donc, Alicat Games, moi j'aime bien Arborea, que j'ai à la maison. Donc je partais en terrain plutôt conquis, je trouve que la production est bonne. Il faut pas jouer le jeu à 4, il faut pas le jouer à 2, c'est un jeu plutôt à 3 qui tourne bien, mais avec plein d'idées qui sont super intéressantes. Donc Alicat Games, malgré un peu le fratrac, ils sont forts en édition, je trouve. Là, Adas Dream, c'est magnifique. Ouais, c'est beau, toujours des belles couleurs et tout ça, donc assez cool. On a joué avec Pénélope le premier jour, et du coup, le jeu... alors, je vais commencer par ce que j'ai bien aimé. C'est ça qu'on veut aussi, un petit peu. Toujours pareil. Donc c'est quand même un jeu qui est attendu, qui sort bientôt le mois prochain. Donc c'est un jeu de draft 2D, on a des dés qui sont au centre là, qu'on va aller... C'est aussi Garcia, non? Si, ouais, c'est ça. C'est Tony Lopez. Tony Lopez, de Dani Garcia. Je les mélange les deux. Mais voilà, donc on a deux types d'actions. Soit on va drafter un dé qui est dans la spirale au milieu, soit on va utiliser un dé pour faire une des actions. Vous voyez, il y a différents plateaux, il y a le bleu, le vert, le jaune, etc. Ça fait un peu mini-jeu, non ? Ça fait complètement mini-jeu, exactement. C'est exactement mini-jeu, exactement ça. Ouais. Il y a différents types de mini-jeux qui sont pas trop imbriqués, un peu comme SETI au final. Et donc il y a le mini-jeu d'aller en Angleterre pour aller explorer des universités, fonder des universités, je sais pas trop quoi. Un mini-jeu pour développer sa technologie. Un mini-jeu pour faire aller dans la bibliothèque. Et développer des formules, et un mini-jeu en haut à gauche, je sais même pas quel nom il a, institution, je sais pas quoi. Bon bref, on l'oublie. Alors c'est ça, le thème, franchement au début il claque, on l'annonce, on se dit Adas Dream, alors c'est la première femme qui a contribué à l'ordinateur quantique, je sais pas quoi, les premiers ordinateurs et tout ça. Wow, le thème il claque, franchement tu te dis génial, voilà. Et puis après, dès que tu arrives dans le jeu, les ressources, c'est des dés, des machins, on se balade, on perd vite de vue le thème. À la première minute, ça c'était perdu. C'est pas toujours ce qu'on demande à ce genre de jeu, qu'on soit complètement... Oui, non, mais c'est dommage d'avoir un super thème et de rien en faire. Et voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Donc on part avec un truc qui claque, et puis au final, dedans, ça perd un peu de vue. Donc je reviens à ce qui était cool, le draft 2D et les actions, ça c'est intéressant. Le scoring, j'aime beaucoup. Le scoring joueur, en fait, les dés qu'on va utiliser... ils ont différentes valeurs, ça c'est d'ailleurs assez unique, c'est-à-dire que si on va prendre des petites valeurs 1, 2, 3, elles vont faire moins de scoring en fin de partie, mais par contre on va pouvoir les combiner avec des cartes personnages qu'on a et ça va faire plus d'actions. Okay. C'est un jeu qui permet de faire énormément de combos, de monter sur des pistes qui vont débloquer des trucs, qui vont remonter sur des pistes, etc. Alors que si on va prendre des dés qui sont élevés, on va pas pouvoir utiliser nos personnages, donc on fait moins de combos. Par contre les dés élevés vont faire plus de scoring en fin de partie. Donc on va avoir ce trade-off de se dire, est-ce que je draft des dés qui sont pas chers pour pouvoir faire plus de combos et avancer dans mon moteur, mais ça scorera moins en fin de partie, ou est-ce que je vais prendre des dés qui sont plus élevés et vice-versa. Donc ça c'est super intéressant, c'est un peu comme Château Blanc où il y a un trade, tu vois, si tu prends des petits dés, tu as quand même des bonus et tu n'es pas toujours en train de te dire, comme dans beaucoup de jeux, il faut que je prenne les dés les plus élevés parce que c'est ce qui font le maximum de choses. Comme par exemple Érudit, là c'est pas le cas, tu vois, les dés bas ils ont quand même des valeurs, donc ça c'est super cool. Après les points négatifs du jeu, c'est qu'il n'y a pas d'interaction dans le jeu du tout, donc on joue de notre côté. Dans le draft 2D quoi, mais... Voilà, dans le draft 2D, mais bon au final on prend les dés qui nous arrangent, pas les dés qui vont embêter rien les autres. Rien ne t'encourage à... Ouais, okay. Pas du tout, donc on joue dans son coin, et qui dit jeu à combo avec des combos en chaîne, surtout que vous avez joué à 4, parce que comme toujours sur les salons, on joue sur les configurations les plus élevées, parce qu'il faut remplir les tables. Au final, tu attends sur ton téléphone, tu attends que l'autre il ait joué, dommage. Ça revient à toi, tu attends que les dés reviennent, tu regardes ce qui reste comme dés, tu refais, etc. Oui, tu peux difficilement préparer ton coup, parce que tu attends de voir les dés qui vont rester. Exact. Voilà. Donc pour moi, il y a des super idées de scoring et tout ça, c'est quand même un jeu, j'aurais envie de faire une partie complète. Belle mécanique, mais sensation de jeu pas terrible. Je jouerais à 2 et donc, sans... Oui, tu y rejouerais quand même. J'y rejouerais à 2, j'achèterais pas la boîte, mais j'y rejouerais bien quand même. Ouais. T'as entendu Zébru, c'est pas si nul que ça. Bah oui. Ok, quoi d'autre ensuite ? On a joué aujourd'hui, juste avant de finir le salon à Bagdad. Qui est aussi un mangonais. Qui est aussi un mangonais avec Fabio Lupiano, mais pour moi c'est plus
limite plus un Lupiano qu'un... Ça y est, ça suppose. Qu'un Mangonnet, Okay. Mais Il sera content. ils étaient derrière nous, ils étaient là tous les Allez. deux. Allez. Donc, J'ai vu voilà. Paolo Mori aujourd'hui. Ah ouh. Ouais, et Rainer Knizia. On va en parler, on doit en parler après. Oui. Donc Bagdad, c'est un jeu. Début d'expert, initié plus par là. Toujours chez Alicat. Toujours chez Alicat, ouais, Ok, ok, j'ai ok. dit, on est resté chez Alicat. Ça sort plus tard, c'est encore un proto, je pense milieu d'année prochaine, quelque chose comme ça. Ok. Et donc c'est un jeu où vous avez la ville de Bagdad à l'époque qui était centrale. Là, tu vois, le plateau central, il est vachement beau. Et donc... Franchement, les 4 ils sont forts. Hein. Ouais, donc ça en jette et on va se déplacer sur le plateau central. Et puis on va pouvoir faire différents types d'actions, ramasser différents types de bonus qu'on va placer sur son plateau joueur. Et avec ça va faire des petits combos. C'est pas très satisfaisant comme Hada's Dream. On va pas partir sur des combos en chaîne. Mhm. On va ramasser nos petits trucs, on va faire des petits bonus. Dis-le, On va poser c'est un jeu de... dinettes. C'est un jeu de dinettes, ouais. Et là, il nous a dit ça, la hype est redescendue. C'est vrai. Bah, J'étais encore dans le positif, mais Bah oui, j'ai mais- essayé de voir quand même les côtés positifs, mais le jeu se résume. Tu es très nuancé. Y a pas Très bien. Ouais, j'apprends de toi. Mais voilà. Donc, c'est jeu de dinette, ça veut dire tu vas Gagner des manipuler bonus. des ressources que tu vas Exact. dépenser pour avoir d'autres petits machins, etc. Mais tu disais, il t'a manqué un côté un peu explosif, quoi. Ça t'a semblé un peu monotone. ça ressemble à 10 000 autres jeux qui existent dans le genre, donc je vois pas ce qu'il apporte de plus. C'est dommage parce que Lopiano, je trouve qu'il a souvent des idées assez originales. Enfin, tu vois, par exemple, Autobahn, il a été très critiqué, mais moi je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, qu'il y avait des trucs qui sortaient de Il y l'ordinaire. avait des bonnes idées, mais c'était laborieux. Oui, c'était laborieux, Je trouve qu'il- mais le jeu avait une identité. Et là, je Oui, trouve ça je suis dommage d'accord. de le voir sortir. Enfin, voilà, Mais c'est. il est peut-être pas complètement terminé. Si. Je leur ai demandé, ils prenaient des remarques sur l'iconographie, il y avait encore des trucs à l'époque qu'on leur a suggéré, mais les règles en soi, elles sont finies, et du coup, quand ils m'ont dit que les Je règles dirais qu'il étaient était en finies... phase finale, mais comme tu en parles, il est peut-être plutôt en phase terminale. Aïe, Ouais. aïe. Bon, bilan mitigé, quoi, pour Alekat. En tout cas, pour Bagdad, Pour pour Hada's Bagdad. Dream, il trouvera son public, je pense. Mhm. Encore une fois, les gens qui aiment beaucoup les combos frénétiques et tout ça, c'est vraiment cool. À 2 joueurs, je pense qu'il trouvera plus son public que Bagdad. Ok. Alors, un jeu que, en tant que fanboy, j'avais pas du tout vu venir, il y a un deuxième Paolo Mori. Alors, même s'il est là en tant que co-auteur, donc il y a Battalion que tu as acheté, qui est un jeu de 2 joueurs de confrontation avec un De 4. thème. De 4, De ok. 4. J'avais retenu 2. Mais thème guerre. Militaire, ouais. Donc, un moi, peu c'est- à la Undaunted, comment Ouais. ça s'appelle là, tout Ouais, ça, là, ouais, De ouais, toute façon, ouais, ils bah. sont spécialistes un peu de ça, Osprey Games. Ils Oui, font pas mal de moi jeux comme ça, C'est pas quelque chose la thématique m'attirait pas trop, donc je me Mm. suis dit, oh tiens, pas de jeu de Paolo Mori qui m'intéresse cette année. Ben en fait, il est co-auteur sur un deck building. Et là, il y a une alerte Là, qui... ça parle. Il y a Ouais. une alerte Voilà, ça qui parle. est un deck building magnifique. Et donc, c'est pas le jeu de Paolo Mori au départ. Hein, c'est un jeu de Ole Steinnes qui avait développé son jeu. Mhm. Et Paolo est venu sur le projet. Et là, je l'appelle par son prénom. Hein, Ouais, maintenant. t'as vu, Et- C'est ton pote. Ouais, c'est mon pote. C'est des Et, actions. et il a streamliné plein de choses comme il sait bien faire. C'est vraiment un mec de l'épure, Paolo Mori. Moi, c'est pour ça que je l'admire. Il sait faire des jeux très profonds avec très très peu de choses. Et là, il y a vous sentez peut-être les larmes, l'émotion dans la voix parce que on était en train de jouer donc au jeu et derrière il y avait Paolo. Je peux me permettre ou pas? Allez. Paolo qui était derrière et donc on était en train de jouer et il perdait ses tartines. Ah, quoi, mais comme j'ai on dit. joué, j'ai rarement et- fait une aussi mauvaise partie d'un Ouais, il jeu. faisait une mauvaise tout jeu partie donc on lui a confondu. dit vas-y lève-toi, vas-y c'est le moment, c'est le moment. J'étais juste focus sur Paolo Mori. J'ai été lui parler et peut-être une intervention sur la chaîne dans une prochaine rétrospective. Peut-être. Revenons sur le jeu. All Alors Day. Joya et Coralie d'Yonjou et les Enjoy nous avaient parlé justement de ce jeu-là. Ouais, et on a d'aller voulu tester. aller le tester. Il était sold out déjà. Toi, tu l'as acheté blind. Tu es parti du principe que Paolo Mori, c'était bien. Blind. Et tu as eu raison. Et moi, je suis dégoûté. Du coup, je l'ai précommandé sur un site. Il arrivera beaucoup plus tard. Donc, vous voyez déjà qu'on a plutôt apprécié. C'est un deck building très classique, très épuré, très efficace.
tu joues tes cartes, tu peux jouer des cartes qui te donnent des ressources, des cartes d'attaque pour d'abord nettoyer des jetons sur le plateau, puis après tu peux construire des colonies. Ces colonies, tu peux t'étendre petit à petit, et ça va te permettre d'aller chercher des nouveaux territoires qui vont à la fois te faire des points de victoire, et puis te servir à jouer des cartes qui permettent de produire des ressources, si tu as les bons types de territoires, etc. Tu as des cartes aussi que tu peux jouer devant toi, sur lesquelles tu peux mettre des ressources petit à petit jusqu'à ce qu'elles se trigger pour faire des pouvoirs un peu plus puissants. Et puis tes ressources, tu peux évidemment les acheter pour les utiliser pour acheter des nouvelles cartes. Mais c'est un marché, c'est un deck building à marché et non un deck building à rivière. Donc cœur pour moi. Je suis plutôt team Dominion que team Ascension et tous ces trucs-là. Moins opportuniste. Moins opportuniste. Tu construis ta stratégie. Tu sais où tu vas. Tu choisis les cartes que tu vas acheter en fonction de ta stratégie. Donc moi ça je kiffe. Et il y a aussi des technologies. Il y a un mini arbre de technologie. T'avais pas super bien compris, moi j'ai rien bité, mais c'est pas grave. Mais Paolo t'avait perturbé. Ouais, c'est ça. Donc là pour le coup c'est une rivière, mais une rivière de 3 cartes. Oui. Et s'il y a plusieurs technologies du même type, elles se stackent, donc tu peux avoir pas mal de choix quand même. Et t'as classique, hein, mais niveau 1, niveau 2, niveau 3, t'achètes une techno, tu dois la remplir avec des ressources avant qu'elle soit active. Par contre, niveau 1, niveau 2, niveau 3, peu importe, on peut directement aller chercher le niveau 3, etc. Oui, t'as des cartes un peu plus puissantes aussi que tu peux acheter, mais qui sont plus chères, parce que le coût est en ressources, et donc là elles sont plus chères, mais elles sont plus fortes, et elles donnent aussi des points de victoire. Parce que moi, ce que j'ai retenu, j'avais noté le jeu, on n'avait pas parlé dans les attentes, donc clairement j'en avais pas parlé, mais je l'avais retenu parce que c'était genre deck building avec interaction plateau. Et moi, c'est de la confrontation directe, c'est un peu à la Tyran de l'ombre-terre et tout ça, mais en plus light, mais tu peux aller castagner l'autre, et ce qui nous avait pas été super bien expliqué, et quand on l'a compris, on s'est dit, c'est super intéressant, c'est qu'il y a une notion de prise de risque dans les affrontements. Parce que si tu dis, viens, je t'attaque, donc tu regardes avec combien de colonies tu attaques l'adversaire, c'est ta force militaire, tu peux jouer des cartes de ta main pour augmenter ta force. L'autre peut jouer des cartes en réaction, et il va aussi avoir un de défense par colonie. Et si jamais tu foires ton attaque, je t'attaque à 5, tu réponds à 6, souvent dans les jeux, quand le défenseur se défend, il se passe rien. Là, contre-attaque, c'est toi qui me prends un pion et qui me vole un point. Si le défenseur est plus fort et il contre l'attaque, tu lui prends un pion. Et donc, t'as pas forcément quand tu sais ça, tu te dis, c'est chaud. Et en même temps, t'es quand même très encouragé à la confrontation, parce que c'est un plateau un peu à la Small World, même dans les couleurs et tout ça, c'est-à-dire qu'il est vite trop petit, hein, on commence chacun dans un coin, mais on va vite s'étendre, et on va devoir... C'est pas aussi bourrin qu'un Small World, mon analogie est non, ce que je veux dire, c'est que moi, les conquêtes de territoire, c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Et je voudrais pas effrayer ceux qui n'aiment pas ça. C'est vrai. C'est pas du tout et d'ailleurs, le jeu se termine quand on pose tous nos bâtiments, donc on a quelques bâtiments à pincer, et c'est ce qui va nous donner notre force d'attaque et notre force aussi de défense en l'occurrence. Donc dès qu'on a placé tous nos bâtiments, le jeu s'arrête. Si jamais on vole tous les bâtiments, ce qui peut arriver quand on s'y met à plusieurs, c'est ce qui est arrivé dans la partie des gens qui nous précédaient. C'est-à-dire qu'une personne s'est vue voler tous ses bâtiments. Elle s'est fait prendre son sandwich. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et donc ça s'est mal passé pour elle, mais la partie s'est terminée. Mais on pourrait très bien... d'ailleurs, c'est ce qui s'est un peu passé sur notre partie, c'était pas si agressif que ça. C'est-à-dire, on pourrait très bien stacker plusieurs bâtiments, parce qu'on peut stacker plusieurs bâtiments. Et ça peut être la guerre froide. Et ça peut être la guerre froide, et donc on n'est pas forcément dans la conquête de territoire. En fait, on peut jouer de différentes manières. Et d'ailleurs, ça va être une grosse influence sur le jeu, parce que si on n'arrête pas de se voler des bâtiments, la partie se termine pas. Donc la partie, elle peut passer de 40 minutes à 1h30. Et il y a une notion de course, parce que si tu achètes plein de cartes qui te permettent de construire des colonies, tu peux très vite précipiter la fin de partie et emmerder tes adversaires qui sont en train de faire des technologies un peu plus ambitieuses qui va leur falloir le temps de terminer. Moi, j'adore quand c'est les joueurs qui font la fin de partie. Ça, et ici, on est complètement là-dedans avec un côté course et ça me plaît beaucoup. Et là, en première partie, on a joué à 4 en 45 minutes. C'est incroyable. Et en ayant des super bonnes sensations. C'est pas juste dire que le jeu est court pour dire que le jeu est court, c'est aussi que là-dedans. Et d'ailleurs, à table, il y en avait, nos camarades de jeu, au début, ils étaient un peu plus dubitatifs. Et puis, au fil du temps, ils disaient, en fait, je vois ce que le jeu a sous le capot et tout. Au premier tour, tu te dis c'est trop clean, il manque un truc. Oui, on prend des ressources, on les remet pour compléter une carte. On se dit encore un jeu de dinette, mais non. Il y a beaucoup plus que ça. Non, c'est très très bien. Et puis il faut dire,
visuellement, c'est très Visuellement, joli. c'est Moi, j'adore. magnifique. Les illustrations sont c'est- terribles, il y a c'est une vraie original. patte. Ouais, voilà, c'est ça. Donc très très emballé, moi je l'ai Cœur. précommandé. Oui, t'as bien fait. Là, c'est Non, le bel achat. c'est top pour, si on aime le deck building et je pense que ça pourrait même être une forme d'initiation au deck building parce que c'est très light, c'est très simple, tu peux vraiment découvrir le truc et en même temps, comme c'est un jeu à marcher et tout, tu peux vraiment te construire une stratégie et il y a une vraie profondeur. Donc très très hâte d'y rejouer, de faire une vraie partie Pour ceux correcte. qui arrivent aujourd'hui, par contre, ou qui arrivent dimanche, ça va être compliqué pour l'acheter. Mais par contre, il y a un code, si vous allez sur le stand, il y a un code de free Ouais. shipping. Donc Ils peuvent vous l'envoyer à Race Games et c'est un éditeur italien. Donc ils envoient en Europe sans Et pas de localisation sans trop de prévue. difficulté. À ma connaissance, en tout cas. Ben, Ares Games, j'ai pas l'impression qu'ils bossent beaucoup avec des éditeurs Maintenant, j'ai l'air. francophones. Mais... Donc, c'est complètement sold out. Là, plus du tout. Ça se trouve, ça va être un petit buzz imprévu, quoi. On va Un voir, petit mais en tout outsider cas, que- le jeu vaut la peine, clairement. Oui, c'est clair. Allez, une dernière grosse attente des gens qui, moi, au départ, me laissait un peu froid, et puis plus j'en entends parler, plus je me dis, c'est évidemment Arx. T'as pu jouer à Arx, Sylvain, et t'as beaucoup aimé ça. Ouais, ça nous a beaucoup plu. Arx, c'est difficile de le comparer à Roots ou aux autres. Moi, je le comparerais plutôt à Pax Pamir dans le côté un peu nébuleux. On sait pas trop comment on va Autre jeu de scorer. Call Ouais, exactement. Vraiment, le jeu est ultra simple, beaucoup plus facile à prendre en main que du Root parce qu'il n'y a pas la symétrie des personnages. Donc on passe pas du temps à quelqu'un qui ne sait pas jouer, on n'a pas besoin de lui apprendre comment ça fonctionne, oui. sa faction elle fonctionne. Les règles sont relativement logiques et simples, ce qui n'est pas toujours le cas pour un Call Warley où des fois il y a beaucoup de points de micro-règles, etc. Là, en tout cas, dans la partie de base qu'on a faite sans les extensions, c'est plutôt accessible et ça fait sens. L'aide de jeu, elle fait une page recto-verso, mais ça allait. C'est basé sur un jeu de pli, mais en fait, le pli, c'est que pour déterminer les actions. Et en fait, c'est ultra malin, c'est-à-dire que le joueur principal le premier joueur va définir une couleur. On n'est pas obligé de jouer à la couleur, mais par contre, si on joue la couleur qui est demandée, on va pouvoir faire, vous voyez, il y a les étoiles, on va pouvoir faire le nombre de fois l'action qui est égal au nombre d'étoiles. Ok. D'accord ? Donc, le fait d'être premier joueur va définir un peu la politique que tu vas pouvoir mener. Tu peux jouer une autre couleur, mais dans ce cas-là, tu vas faire l'action qu'une seule fois, même si tu as 4 étoiles sur ta carte. C'est tout bête, mais du coup, ça permet vraiment de quelqu'un qui a l'avantage de vraiment imposer aux autres un peu quoi jouer, ce qui l'arrange en tout cas. Et le scoring est ultra intéressant avec une notion d'ambition où on va réduire un peu le nombre d'actions qu'on va faire, mais on va définir quel va être le scoring pour la manche. Et donc, ça va changer complètement le setup, les gens vont jouer différemment. Vraiment, le jeu, pour moi, a énormément de points positifs. J'étais vraiment content de l'essayer. Là, vous avez J'attendrai joué. la VF. Ça se passe en manche, quoi. Vous avez joué. Ouais, il y a manches. 5 manches de mémoire, on en a joué la moitié. Donc, c'est quoi une durée de. Tu dirais. Je pense que quand tu sais bien jouer à Arx, tu joues à 4 joueurs en 1h30, je pense. Ah oui. Cool. Ouais, je pense pas plus. Ouais, Ok. Moi, ça me donne vite. envie, hein, cette mécanique jeu de pli, c'est Ouais. quand même Mais intriguant. le jeu de pli, vraiment, est que un moyen de jouer. On n'est pas là à se dire on va faire couper une personne. Oui, mais quoi que j'aime ce soit. l'idée C'est une carte de action. devoir ce dilemme entre suivre l'action ou pas, Exactement. etc. Et puis tu peux reprendre la main, du coup. Donc tu peux jouer pour reprendre la main. Donc après, tu vas pouvoir redicter ce que toi tu veux faire. Moi, ça, j'aime beaucoup. Et ça, c'est ultra malin. Ça, c'est vraiment ultra malin. Donc, Ok. super jeu. Flatiron, aussi très attendu. Ouais, donc Flatiron, moi, je l'avais précommandé. Il est sold out partout. Donc, Ouais, ça buzz, si ça vous plaît, quand il arrive en France, je crois qu'il arrive bientôt, achetez-en parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et le prochain reprint, je crois que c'est pour Noël ou après Noël. Donc voilà, Flatiron, c'est le dernier jeu des auteurs de Cathédrale Rouge, Château Blanc, etc. C'est un jeu exclusivement 2 joueurs dans lequel on a un plateau joueur où on va récupérer des cartes et les insérer soit au-dessus, soit en dessous. Et après, on va se déplacer son architecte sur différentes cases et ça va activer des colonnes qu'on aura boosté au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un jeu de montée en puissance où on se crée un moteur et puis après on va construire du coup le Flatiron en mettant des petits piliers là comme ils sont montrés et puis en mettant des plateaux dessus.
Et jusque-là, j'étais assez sceptique sur le jeu, et sur la partie qu'on a fait, j'ai trouvé beaucoup de qualités au jeu, notamment des qualités de timing. C'est-à-dire que on va vraiment pouvoir... On score énormément de points quand on va mettre nos piliers ou quand on va mettre nos plateaux dessus. Et suivant comment on a construit son moteur de carte, on va pouvoir d'un coup activer énormément de choses et marquer beaucoup de points. Ou pas beaucoup. S'il y a déjà 3 piliers en place, on va plus pouvoir le faire. Donc on regarde, il y a vraiment pas mal d'interactions. On regarde comment l'autre a créé son moteur, comment nous on a le sien. Est-ce que lui, il a les éléments pour pouvoir placer ou pas? Et ça va nous permettre de dérouler nos tours un petit peu, de calculer à l'avance 2-3 tours ce qui va se passer pour scorer. J'ai joué, on a vraiment apprécié notre première partie. Vraiment, c'est un super jeu, alors que j'aime pas trop Château Blanc, voire pas du tout. Et Cathédrale Rouge, je le trouve plus quelconque. Et c'est quoi comme catégorie justement de jeu? Tu dirais que c'est plus haut que Château Blanc ou que... C'est un jeu à 2 joueurs, c'est difficile à dire. Non, c'est du même niveau en termes de difficulté. On n'est pas... Mais en termes de profondeur, c'est vraiment un jeu de timing. C'est un jeu de timing, donc ça c'est agréable parce que c'est pas... Ça m'intéresse. Ça m'intéresse du coup. Ok. Voilà. Allez, on est fatigué, il est 1h40 du matin ici, mais on peut pas vous quitter sans vous parler de ce petit jeu, Agent Avenue. Oui. C'est édité par Nerdlab, ceux qui font Mindbug. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. C'est du jeu de bluff qui revient à la racine du jeu de bluff, qui garde juste l'essence et il n'y a rien à acheter dedans. C'est hyper bête. Je vais vous le pitcher en 1 minute. Mince, est-ce qu'on a des images? Oui. On est des agents secrets qui vivons dans le même quartier et on doit se rattraper. Donc on a un petit plateau et c'est une petite course, donc on commence chacun à une extrémité du plateau et le but c'est de rattraper l'autre par derrière. Et pour ça on va jouer des cartes qui nous font avancer ou reculer. Et c'est du mini I Split You Choose, donc vous avez 4 cartes en main, vous allez choisir une carte que vous montrez face visible, une autre carte que vous montrez face cachée, enfin qui vous montrez pas, que vous mettez face cachée, et l'adversaire choisit une des deux et vous avez l'autre. Donc il va soit choisir la carte face visible en disant « Ah, c'est safe, je sais ce que c'est », soit tu vas se dire « Est-ce qu'il n'a pas caché un truc qui l'intéresse là-dessous ?» et récupérer la carte face cachée. Donc c'est du guessing, du bluff, tout ce qu'on veut. Par-dessus ça, quelle est la mécanique? La carte, elle vous dit un effet si c'est la première que vous avez, un effet si c'est la deuxième, un effet si c'est la troisième ou plus. Et donc vous voyez par exemple là, le pigeon au centre, la première fois que vous l'avez, vous avancez de 0 cases, c'est pas terrible, mais la deuxième 2 cases, c'est pas mal, et la dernière 6 cases d'un coup. Donc tu peux mettre un gros coup de pression à ton adversaire, voire le capturer. C'est des parties qui font 5-10 minutes, ça va hyper vite. Et le twist du jeu, c'est qu'il y a aussi... là, la carte qu'on voit à droite, c'est le code breaker. Donc, première fois, deuxième fois, elle fait rien. Si vous en avez 3, vous gagnez instantanément la partie. Évidemment, il y a son pendant qui existe, qui fait avancer 2-2, 2-3, et puis qui après te fait perdre. Donc, c'est cool, elle te fait un boost, mais après, tu es sur la corde raide et tu vas... Dès qu'elles apparaissent dans le jeu, ça amène une tension parce que tu te dis, dès que tu en as 2, tu te dis, je peux pas vraiment me permettre de lui laisser une carte face cachée. Mais du coup, si tu fais ça, tu vas peut-être prendre des risques et lui laisser d'autres trucs. C'est très bien. Et la petite méca en plus qui est très maligne, c'est que tu peux aussi défausser des cartes 4 fois dans la partie. Tu peux défausser une carte pour en repiocher une. Et mine de rien, ça a son importance. Et un autre twist important, c'est que dans le partage, tu peux pas mettre 2 fois la même carte. Tu peux pas faire des situations où l'autre ne pourrait pas choisir. Quoi. Donc, ils ont vraiment pensé à plein de petits trucs pour que ça soit pas débile. Et que ça, y a des... C'est hyper fluide. C'est très simple. Dès qu'on joue, on comprend tous les enjeux. On joue 1 minute, on comprend tous les enjeux. Et t'as envie d'en refaire une derrière? Je vais essayer d'en choper une copie demain. Ça vaut la peine. C'est 19 balles. C'est un poil cher, mais en même temps, ils ont fait une édition assez quali parce qu'ils ont voulu mettre un mode avancé, ils ont voulu mettre un mode par équipe qui, a priori, n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pour moi c'est vraiment juste un jeu à 2, mais voilà, t'as des petites cartes avancées avec des pouvoirs, des effets. Moi je crois que je sais même pas si je vais le tester une fois, j'ai vraiment envie de ce filler, mais en même temps filler où t'as envie d'enchaîner les parties, et c'est complètement le jeu que tu veux faire découvrir à des gens, dire vas-y en 5 minutes je te fais jouer à ça et regarde comme c'est malin quoi. Oui, si vous êtes sur le salon, allez-y. Agent Avenue c'est dans le hall 1 qui a il y a personne, allez-y. Il y a quasiment que des cartes à collectionner, mais se cache ce petit jeu là, et vraiment j'espère que Nordlab ils font des locas, hein, je pense que ça arrivera en français à un moment, mais c'est vraiment très cool. Chez Yellow. Ouais, peut-être bien chez Yellow. Et puis pas demain matin.
Oui, demain matin, le meet-up. Si vous nous regardez le matin, on se donne rendez-vous à 11h dans le hall 7. Au coin du hall 7, je vous mets une photo de Mounir qui vous montre où est le coin du hall 7, où on se retrouve. Et puis demain, on va avoir du très très lourd. Vous allez jouer à World Order, vous deux notamment. Ça donne trop envie. Ouais, le Mind Clash. Revenant, le nouveau Mind Clash. Ouais. Nous, on va essayer de faire quoi? On va essayer de choper une copie de ce Navalo et puis on jouera un truc. Tu veux m'emmener dans un traquenard là Non, il y avait Age of Automaton peut-être, mais c'était quoi le traquenard? J'ai oublié. Le jeu que il y a tu Unconscious as... Mind. Résurgence, voilà, on va aller jouer à Résurgence apparemment. Et moi j'ai des places pour Unconscious Mind si jamais. J'ai réservé une table 4. On va s'arranger. Je crois qu'il m'a eu. Mais dis-lui s'il te plaît que les Résurgences c'est pas une arnaque. C'est un piège. Non, c'est très bien. Ok, et puis il y en a un qui fait un peu la gueule là parce qu'on lui laisse pas la parole, mais c'est qui? Écoute, c'est un mec un peu relou, il sait que dire du mal des jeux. On est arrivé, il était déjà là, il te regarde un peu méchamment depuis que t'es arrivé, je pense qu'il fait la gueule parce qu'il se dit que t'as pris sa place. Mais en même temps, il paraît que les viewers l'adorent, que les spectateurs de la chaîne réclament son retour. Donc allez, T'écoutes Zebru de Floor is Yours. Bon, 1AM Jailbreak, il devrait rester en prison celui-là. 13 Botix, c'est un jeu, on book 1 heure de jeu et en fait on fait 1 heure d'explication de règles et après on rentre chez soi. Nassau, ce jeu de Feld, c'est un jeu très immersif mais au final plutôt submersif. Kabanga, on est censé jeter des cartes mais en fait on devrait jeter le jeu directement. Zero to Hero de Martin Wallace, en fait c'est juste Zero. On a voulu aimer Prey, Another Day maybe. Fantastique, c'est un Knizia, je crois qu'il a fait 699 autres meilleurs jeux. Apparemment, The Ken Cover c'est censé remplacer le Skijo, mais je pense que ça va plutôt rester dans le coin-coin.